Tu sais que lui là, il plaisante pas. Si je te dis qu'il te présente un jeu, il te l'explique. Et la famille derrière, elle va jouer. Ouais, bienvenue à vous pour l'explication de Le Parrain. Et je voulais garder la voix comme ça sur toutes, mais je vais pas le faire. Salut Nico. Salut. Bienvenue à toi. On va la faire plus normale, un peu plus carrée. Le Parrain, l'Empire des Corleone. Un jeu d'Eric Lang, mesdames et messieurs, ça y est. Il est là, il est vers nous, hein, il est là. Hein, on peut le trouver, il n'y a pas de souci. Fin août 2017. Fin août 2017. On va nous y jouer. Je vois le Semon, du coup, on dit Call Me Your Note, Oui, hop, traduit Edge, boom. Voilà, c'est ça. Et donc, chose importante, c'est un peu le thème de la journée, ce que ce sera pareil pour Ethno, ce qu'on va faire tout à l'heure. Oui. Pour ceux qui nous suivent en direct. C'est les premiers gros jeux de chez Call Me Your Note qui ne sont pas kickstartés. D'accord. Ah oui, tu as raison. C'est important Ouais. de le signaler. Enfin, Tout à fait. Tout à fait. D'autant que pour Cool Me Your Note, ça a une réelle importance puisque je me suis laissé dire que quasiment, petite parenthèse économique, 50% du chiffre d'affaires de Cool Me Your Note était en boutique et non pas sur Kickstarter. Donc on pourrait croire que Kickstarter c'était. Et bien finalement, c'est quand même Oui. bien équilibré entre Oui. boutique Même et Kickstarter. Pour revenir là-dessus, même si Zombicide, c'est un peu l'exception enfin l'arbre qui cache la forêt, Oui. il s'est vendu dans des proportions, je crois que c'est 5-6 fois plus, ou peut-être 10 fois plus de Zombicide En boutique. en boutique qu'en Et paf Quand Kickstarter. Kickstarter. Le Parrain, un jeu de Eric Lang. Donc, on le disait, les illustrations, vous les avez peut-être vues passer tout à l'heure, sont de Karl Kopinski. Oui, parfaitement, Karl Kopinski. Chez Edge, donc 2 à 5 joueurs italiens à partir de 14 ans et 60 à 90 minutes avec la Famiglia. Oui, c'est ça le jeu, il me semble, d'après ce qu'on disait lui-même, Eric Lang, finalement assez simple. C'est assez simple. C'est C'est du gros jeu, ouais, c'est un gros jeu. beau matos, mais assez simple. Parce qu'il y a plein de choix. On va jouer une bonne heure et demie, la première D'accord. partie de 2 heures, même là, une première partie. Ouais. Enfin, plus il y a de joueurs, plus c'est long de toute façon. Hein. D'accord. Donc, moi, j'ai essayé à 3 à 4 joueurs. À 4 joueurs, c'est plus long qu'à 3, c'est une évidence. Ok. Et puis, à un moment, ça réfléchit parce que ça calcule, quoi. Donc des fois, le gars qui doit jouer, ben, il joue pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc il y a de la figurine, Ameritrash, mais peut-être un petit peu comme Blood Rage, peut-être. Ouais, C'est-à-dire mais que finalement, il y a une parenté un petit peu Alors, allemande, enfin il y réflexive. a une vraie parenté avec Blood Rage et même Chaos dans le Vieux Monde, hein, du même auteur. Hein. On est vraiment, on est vraiment sur la même famille de mécaniques. Hein. D'accord. La boîte coûte, grosso modo, me suis-je laissé dire 89,90 €. €. Voilà, allez, En 89,90 prix €. conseillé. Conseillé. Voilà, vous l'aurez à moins. Je vais mettre la boîte avec ses figurines, mais elles sont sur le plateau dans le devers de Trick Track, là où il y a du béton armé. Et on va se faire une explication parce que ça mérite Ouais. au moins une explication Ouais, à ouais. part. Voilà, le matos est ici. Ben, du coup, Nico, En route. en route. En route, qu'est-ce qu'on J'ai mes papiers. Donc, c'est un jeu pour 2-5 joueurs. Chaque joueur va incarner une des familles de la Camorra italienne, enfin de la mafia italienne, dans le New York des années 50. Donc, Ouais. c'est vraiment le thème du premier film. Alors là, tout de suite, je vous l'ai dit, je l'avoue, Ouais. je n'ai jamais vu le film. Sérieux? Sérieux. Le parrain? Ouais, je l'ai jamais vu. Ça, c'est bon, ça. Est-ce que le jeu t'aurait donné envie de regarder le film quand même? En fait, ce qui m'intéresse, là, ce qui m'interpelle, c'est que il y a 4 phases de jeu, 4 grandes phases de jeu, 4 Ouais. actes qui sont indiqués ici. Et donc, ils nous disent que c'est des actes qui sont en relation avec Ah oui. les passages du film. Le mariage, le turc, le meurtre de Sonny, la trahison. Si vous n'avez pas vu le film, bah, ça vous dira rien. Ceux qui l'ont vu, a priori. Ah tiens, sinon c'est le synopsis du, du truc. Et après, il faudrait voir si effectivement tous les seconds rôles, parce que finalement, là, les personnages des différentes familles, c'est des seconds rôles, ça correspond aux personnages du film. Ça, D'accord. pourquoi Ça, tu peux pas le. je ne peux pas le dire. Écoute, on va regarder. Je n'en sais rien. On va regarder. Ce qui m'interpelle de suite, c'est qu'on voit 2 types de socles, mais il n'y a pas forcément toutes les mêmes figurines. Ouais. Alors, Et il y a ils se sont en plus fait suer oui. avec. Donc en fait, ouais. dans chaque famille, Ouais. il y a des socles carrés qui sont tous pareils d'une famille à l'autre. Ce sont Ouais. les hommes de main. Donc D'accord. des mecs avec un gun là. Ouais. Les carrés. Ouais, les carrés. Ils sont tous pareils d'une famille à l'autre. Hein. D'accord. Ça, c'est tous les mêmes. Eh ben, c'est les gros bras, quoi. Ouais, hein. voilà. Voilà, tu te les envoies. Et boum. ensuite, il y a 3 membres de la famille. Et là, ils sont différents. Et ils sont tous différents d'une famille à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a 15 figurines différentes. C'est 5 familles. Donc, si je prends la famille rouge, Ouais. voilà les 3 membres. Ouais. Et donc, il y a le Don, le parrain de la Ouais. famille,
le conseiller, le consigliere, je ne parle pas du tout italien. Donc, et la Madone. non, pas la Madone, Pardon. l'héritier. Ouais, là, c'est souvent une fille. Pas tout le temps. Alors là, dans cette famille, la conseillère, c'est la fille, et l'héritier, c'est le bonhomme. Donc j'imagine que ça a à voir avec... ils sont magnifiquement... Enfin, il y a un superbe cahier d'illustration dans... Ah la vache! Purée. Attends, bouge pas, Germain, va pas trop vite. Va pas trop vite. Je dézoome, histoire de... Voilà, profitons-en avant d'être grand. On les a tous ici, c'est dans les règles? Pas tout, c'est juste... Wow. Les règles sont super aérées, ils ont profité grand. à fond, tu vois, ça c'est magnifique. Wow. Les illustrations de Kopinski sont juste à tomber par terre, quoi. On reconnaît l'acteur, dis donc. Non, enfin bon, voilà. Voilà, et donc du coup, comme tu le disais, on a les personnages. Alors celle-là, c'est pas tous les personnages, parce que là, par exemple, ça c'est un personnage d'une carte, c'est pas Ouais. du tout un personnage d'une famille. Alors petite anecdote qu'on rigole, je pense que c'est un petit peu Paolo Parente. Paolo Parente, pour ceux qui connaissent, figuriniste devant l'éternel, Ouais. hein, et puis, Producteur de figurines. Producteur de Et figurines. puis qui est associé. Ça, je pense que c'est David Preti, mais Je ne devrais pas l'affirmer. Toi qui l'as déjà rencontré, tu trouves qu'il lui ressemble. Ouais, je trouve qu'il lui ressemble. Tancredi Vitale, c'est l'héritier. Ah, ça me plaît beaucoup de pouvoir jouer avec cet accent-là, même si c'est un peu surjoué. Ok, donc on a notre clan. Ouais. 3 membres de la famille, 2 gros bras. Oui. Alors, Et du coup, 3 gros bras si on joue 4 joueurs, c'est ce qui sera le cas D'accord. tout à l'heure. Donc il y a des figurines que je sortirai de façon supplémentaire. ouais. Et en plus, des alliés. Alors non, pas un allié. Alors le premier, lui, c'est pas un allié, c'est le marqueur de tour, c'est Don Corleone Lui-même. lui-même. D'accord. Et trois figurines Oh, pardon. d'alliés, le chef de la police, le maire et le responsable des syndicats avec son petit chapeau, qui peuvent venir nous aider à un moment dans la partie. Donc ils sont... Évidemment, on va revenir sur les règles, mais la forme du socle a son importance. C'est à moi que tu causes. Donc lui, là, Don Corleone, Ouais. il va juste être mis là. Ding. C'est ce que c'est le compte-tour. C'est le compte-tour, tout simplement. La vache. On a un deuxième compte-tour de luxe. C'est pour dans un acte, il y a 5 phases de jeu, donc c'est la petite voiture de police qui va nous l'indiquer. Ah, j'aime bien. Ils se sont quand même bien fait plaisir. Mhm. Ils se sont quand même bien fait plaisir. Ok. Et Et on les 5 faces sont là. ouais. Et en marqueur accessoire, le marqueur de premier joueur qui est la tête de cheval. Oh, purée, les brutasses. T'es pas obligé de la peindre, hein, mais je suis sûr qu'une Ouais. fois peinte, ça doit bien ressortir. Ouais, hein, la voilà, tête de c'est ça. cheval. Hein, C'est ça, ouais, c'est un peu plus jeu. Les glauques. Ok. Donc voilà, ça c'est. Alors, le but du jeu, c'est de faire plaisir à Don Corleone, hein, et donc d'accumuler le plus d'argent. C'est toutes les cartes Des qui sont là, bifetons, de cartes ok. d'argent, de la fraîche, du flouze, des pépettes, Du blé, de l'oseille. dans sa petite valise. Ok. Donc là, on a des petites valises en métal, il y en a une par famille. Donc une fois que tu auras mis cet argent à l'abri, Il ne peut rien lui arriver. il peut lui arriver des trucs, mais pas trop. Pas trop. Il y a Moins qu'en dehors. moins qu'en dehors. Ouais, ça marche. Donc le joueur qui a le plus d'argent à la fin gagne la D'accord. partie. L'argent, on va le récupérer de différentes manières. On y reviendra. On y revient. Donc, 1, 2, 3, 4 actes à x5. Voilà, x5, 20 phases. 20 allez. phases de jeu. Hop Voilà, là. c'est ça. Allez, c'est fait. Alors sur le plateau de jeu, on va voir, il y a des quartiers, on les voit bien, Ouais. différents quartiers. Sur certains quartiers déjà imprimés, il y a des affaires, des petits business. Donc là, un barbier, un expert comptable, une armurerie. Et il y a des emplacements libres. On va rajouter au fur et à mesure de la partie. Commence avec une affaire à Ouais. 5 joueurs, commence avec une affaire. D'accord, en Mhm. fonction du nombre de joueurs. On va rajouter, puis à chaque tour, on va rajouter une affaire. En fait, c'est des business, des Qui petits s'ouvrent. qui s'ouvrent et qu'on va pouvoir les racketter. Bim. D'accord. Ok. Aussi, sur ce plateau de jeu, pour finir de le décrire, des emplacements ronds. Mhm. Alors certains sont marqués à 3+, c'est-à-dire qu'on ne les utilise que quand il y a plus de 3 joueurs. Ok. C'est justement là on va pouvoir déployer les personnages qui ont un socle rond. Ok. En fait, les membres de la famille, quand ils vont aller, on va les déployer. Tac. Par exemple, si j'en déploie un ici au milieu, il va exercer de l'influence sur les 3 quartiers qui sont à la jonction du truc. Mhm. D'accord. Si je le déploie que ici, Là, on l'a plus à l'image, mais t'inquiète. ouais, hop, Germain je vais me arrive. souvenir, il arrive. Hop. Si je suis là, déployé ici, là, Ouais. tac, je vais influencer 2 Que quartiers. sur Brooklyn et le Queens. Voilà, c'est ça. Ok. Ce qui me permet de rebondir très rapidement pendant que Germain est en train de monter. Je vais mettre une case juste à côté là. Voilà, Germain. J'en déduis que là, si c'est carré, c'est pas rond. Et donc, ça sera pour y mettre un carré. Voilà, c'est ça. C'est bien fait. C'est-à-dire que l'homme de main, lui, il va aller racketter qu'un de boutique, tandis que le membre de la famille, donc le membre important de la famille, il va avoir de l'emprise sur les cartes, sur plusieurs quartiers. Ok, Voilà. ça marche.
Ça permet de dégrossir un petit peu la façon dont ça va se placer et se prendre en compte sur le plateau. Alors, les autres cartes importantes que je n'ai pas mises, c'est celle-ci, c'est les boulots. Tiens, mets-en une de chaque couleur. Une de chaque couleur. Montrons-en une de chaque couleur. Allez, raquette, boum, Il y a 4 couleurs, monsieur. piston, Et il y a gris. gloss, et puis fusillade. Ok. Donc ça, les boulots, c'est des missions qu'on va faire en fait, qui vont nous permettre de gagner de l'argent souvent, parce que tu vois, en effet, il y a. Donc en fait, il va falloir dépenser des marchandises illégales. Donc alors C'est les cartes qu'il y a sur le côté. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ok. alors ça c'est bien fait parce que les trucs jaunes, forcément, tu prends que en marchandises illégales que de l'alcool. D'accord. Les trucs. Ah oui, c'est juste. Ouais. D'accord. C'est Voilà. juste que tu l'auras en main et tu as cette marchandise-là. Voilà. Ok. Les missions Les armes. grises, c'est sur des armes, donc voilà. Ok. Les missions vertes, c'est que sur de l'argent sale. Ok. Et les missions bleues, c'est les 3. D'accord. Ça veut juste dire ça. Ouais, ça veut juste dire ça. Ok. Ces boulots sont essentiels puisque c'est eux qui vont vraiment permettre de gagner beaucoup d'argent et puis en plus ils ont un effet de jeu. Donc je vais y revenir après. Ok. Donc ça, c'est les missions. Les missions. Elles se mettent quelque part à côté du Alors jeu. en fonction du nombre de joueurs, on d'accord. va avoir un Il y en a certain des nombre. disponibles. Ouais, on va avoir un certain nombre de boulots disponibles et sinon il va falloir aller les piocher. Et ça c'est un D'accord. peu la clé de la victoire. Ok. Et les piocher, faut les piocher avec les actions des différents, Des raquettes, différentes pas des affaires. marchés, Des affaires. Des affaires, voilà, c'est différentes ça. affaires. Merci, les affaires. Voilà. Ça va permettre de récupérer du On boulot. va rentrer dans la phase d'un acte plus particulièrement. Donc, la petite voiture de police est là-bas. Première chose que tu fais, au début d'un acte, tu déposes une nouvelle affaire. C'est-à-dire que tu prends. Alors là, on le voit bien, à l'acte 1, c'est des boutiques bleues. Acte 2, c'est des boutiques bleues encore. Acte 3 et 4, des boutiques rouges qui sont un peu plus puissantes, Ok. qui amènent des trucs plus importants. Donc, C'est excellent, il y a juste à suivre. donc tu prends. L'ergonomie est terrible. hein. Tu prends une des cartes, tu la retournes et tu la places dans l'ordre des quartiers. On retrouve cet ordre-là, tu vois, aussi dans Chaos dans le Vieux Monde. Tu vois, les trucs sont numérotés. Du même auteur. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, il faudrait poser sur le 1 en premier. Le 1 en premier. Wall Street. Voilà. Et s'il n'y a plus de Place, place, je passe sur le au 2, etc. Ok, Voilà. ok. Donc on sait dans quel ordre les choses vont se développer Ouais, autour en escargot, hein, puisqu'on a 1, 2, ah non, même pas. ouais, c'est pas trop escargot. 4, 5, 6, 7. Ok, Voilà. 7 quartiers. Donc première chose, on pose une carte, une nouvelle affaire. La voiture avance. La voiture avance, deuxième phase de jeu, la phase des affaires de famille. C'est la phase la plus longue et la plus complexe, c'est vraiment le cœur du jeu. D'accord. Ça ressemble là aussi vraiment à Blood Rage et KO dans le Vieux Monde. Ok. Donc là, on a nos bonhommes devant nous. Donc imaginons que je suis la famille rouge. J'ai mes 4 bonhommes. Enfin, alors, au début de la partie, normalement, j'ai mes 2 hommes de main Oui. et mon patron. Les autres vont arriver petit à petit, tu vois. En fait, là, ils vont arriver acte 2, je vais récupérer le conseiller, et acte 4, je vais récupérer l'héritier. Ok. J'ai 4 actions possibles. Je vais jouer une action, mes adversaires vont en jouer une, et on va faire le tour de la table comme ça. D'accord. Et tant que j'ai des figurines devant moi, je peux continuer à jouer. Ok. Ça, c'est super important parce qu'il y a des actions qui n'utilisent pas de figurines, mais si tu n'as plus de figurines devant Tu toi, peux plus les faire. tu peux plus les faire. Ça roule. Première action possible, aller faire un racket. Donc là, tu envoies un bonhomme, un homme de main dans une affaire et tu fais l'action de l'affaire. L'action qui est inférieure, c'est ce qu'on appelle un racket direct. Donc là, il y a plusieurs types de trucs. Donc une valise, c'est que tu as le droit de mettre une carte argent dans ta valise, au chaud, quoi. Quand c'est une ressource, tu récupères la ressource. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le seul moyen d'avoir le premier joueur, c'est d'aller racketter le prêteur sur gage parce que tu prends $1 et tu récupères le pion premier jour. Sinon, tu ne le récupères pas. D'accord. Le premier joueur reste toujours pas. ne change pas. Et surtout, le racket important, chez le barbier, tu vas aller tirer 2 cartes boulot et tu vas en jeter une. D'accord. Donc ça veut dire que sinon, il n'y a que les boulots publics qui sont disponibles. Et durant un acte, on ne recharge pas les boulots publics. On les recharge qu'à la fin au début de l'acte prochain. Donc si t'en veux, il faut aller en chercher. Chose importante, alors ce n'est pas le cas au premier acte parce qu'il n'y a pas de contrôle de territoire. Oui. Si je fais un racket dans une boutique qui est d'un territoire contrôlé, alors c'est quoi un territoire contrôlé? C'est
à un moment, la troisième phase de jeu, je vais y revenir, c'est Prendre le contrôle. prendre le contrôle. Donc, on va poser des marqueurs ici. Si là, par exemple, moi, je vais racketter le barbier, alors que c'est c'est jaune, le joueur jaune peut effectuer l'action de raquette aussi. C'est-à-dire que moi, je vais prendre 2 boulots sur cette carte-là, je vais prendre 2 boulots, je vais en garder un, et ben, le joueur jaune va le faire aussi. D'accord. En raquette, ce qu'on appelle le racket direct, ça bénéficie toujours aussi à la famille qui contrôle le quartier. D'accord. Première action possible, le racket direct. Deuxième action possible, le racket indirect. Dans ce cas-là, je déploie un membre de la famille, donc un socle rond. Ouais. Et là, je vais faire toutes les actions de tous les business, de toutes les affaires qui sont sur les territoires sur lesquels j'ai influence. Donc là, par exemple, mais par contre, je ne vais pas faire celle Le du bas, direct, je celle du vais haut. faire du haut. Ok. Donc là, je piocherai 2 cartes, j'en jetterai une, je prendrai une arme. Waouh. Et Et je peux mettre ouais, un billet dans ma valise. ouais. Donc il y a quelques endroits, tu vois, là c'est super puissant, hein. c'est super important. Là, tu vois, enfin Là aussi, tu as Central Park. ceux qui sont. Ça, c'est un. Alors Central Park, c'est un territoire qu'on Pardon, peut. Romain. Je te laisse arriver. ouais. Central Park est Ça- adjacent à plusieurs, Ouais, mais ça- tu peux pas le contrôler. Tu mais peux il pas y le a quand même contrôler un et en fait petit- c'est qu'une action indirecte, c'est Mettre de l'argent au frais quoi. Tu vas planquer quelque chose sous les racines d'un arbre Voilà. au Central Park. Ok. D'accord, donc ça, c'est toutes les actions. Ça c'est alors, première action possible, Racketter, racketter, direct, racket indirect. racket indirect. Deuxième action que tu ne peux toujours pas faire au premier acte parce que tu n'en as pas. Troisième action, jouer un allié de ta main. Le maire vient chez moi. Ouais, donc alors il y a un effet de jeu. Alors il n'y a que 3 cartes alliées qui ont une figurine, hein, c'est le maire, la police et le chef des syndicats. Oh merde alors. Mais par contre, tu as des cartes plus simples comme un d'accord. gros bras qui lui te fait gagner 2. Enfin, Ok. voilà. Ça, c'est le fait de la jouer, tu la défausses la carte. Tu la poses devant toi, tu la poses joues. devant toi. C'est une action et c'est surtout c'est une action qui va te permettre de temporiser parce que Mais puisque tu ne joues pas de figurines. Ok, je comprends, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et Donc trois, ça, c'est poser un allié. ouais. Ok. Et troisième action, réaliser un boulot. Un boulot qui vient de ta main ou qui est là. Ici. Donc pour réaliser le boulot, il faut que tu dépenses les marchandises illégales et Tu fais ce qu'il y a marqué. tu fais ce qu'il y a marqué. Jusqu'à 2 joueurs, descendez une figurine. de Ah oui, chaque d'accord, joueur. c'est descendre, poum, il dégage Ah, du plateau. ouais, alors tu les mets dans la rivière. Il revient en début de Il tour va faire un après. début de tour. Par contre, c'est celui du plateau, ça te fait Ouais. juste de la place. Tu Ouais. n'élimines pas des actions. Non, ouais. D'accord, ok. Et tu gagnes 4 bifetons. Ça roule, ça c'est la petite fusillade. Et alors, ce qui est important, toujours aussi, là c'est marqué 2-2, il ne faut pas prendre 3, il faut prendre 2-2. Ça a son importance parce que quand il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de monnaie. Enfin, tu vois, c'est. Sur un tas particulier. Ouais, sur un tas particulier. Puis quand Et là, je ne peux pas prendre 2 fois 1. C'est bien marqué, un bifeton de 2. Ouais, non, c'est 2 et 2. Tu prends 2 et 2. Oui, c'est ça. Ce Ouais. que je veux dire, c'est que je ne peux pas dire, ah bah il n'y a plus qu'un 2, Ouais. je vais prendre 2-1. Non. Non. On m'a dit de prendre 2, ce 2. billet-là. Alors en fait, si tu peux pas prendre un billet d'une bonne valeur, tu prends le disponible le plus proche mais inférieur. D'accord, ok. Oui, donc là, tu gagnerais 1. Oui. Et ça a son importance parce que par exemple, il y a des cartes qui vont faire que l'ennemi te chope 3 cartes billets. Oui. Donc forcément, si tu as pris des cartes 3-1-1 par exemple, ou alors que tu devais prendre 3 et 2, là, il te prend 2 cartes, 3-1-1, ouais, bah, je vais lui donner 2-1 alors que si tu avais pris 3 et enfin. Donc il faut vraiment prendre les quantités. Bien suivre ce qui est Parce que indiqué. sinon, effectivement, tu fais de la monnaie pour que Ouais, en pour cas que d'action l'autre, agressive. ils te prennent que du 1. Voilà. Oui, d'accord, donc ça serait pas drôle. Donc ça, c'est les 3 actions, enfin Et 4 4. en l'occurrence, puisque tu as direct, Indirect. indirect, un allié Ouais, jouer un et allié. un boulot. Oui, faire Et un donc, boulot. tu fais les actions jusqu'à ce que tu n'aies plus de figurines, là, t'arrêtes, Ouais. Et les autres joueurs continuent continue éventuellement. tant qu'ils ont des figurines. Quand tout le monde a fini, Oui. La voiture passe à la phase suivante, ok, la Et guerre là- de contrôle des quartiers. ok, Donc là aussi, toujours classique pour le faire dans l'ordre. Tu le fais dans l'ordre de numéro des quartiers. ok. Tu regardes qui influence Ouais. quoi. On considère qu'un personnage qui est sur le territoire, donc les membres de la famille qui sont à l'intersection sont ouais. considérés comme sur un territoire, mais en fait ils sont sur 3 territoires. Mhm. Il rapporte un point d'influence. S'il y a une famille qui a plus d'influence que les autres, il prend un marqueur, il le pose. Ok. Ce qui est important pour les phases d'après, Mhm. parce que donc quand il va y avoir des raquettes directes, je vais en bénéficier. Mhm. Et ce qui va être aussi important à la fin, puisque dans le décompte final, les pions, on va les empiler. Hein. C'est-à-dire que je peux prendre 2 fois de suite le contrôle du quartier. Ah, ils s'en vont pas, ils sont pas remplacés Ils par sont quelqu'un pas d'autre qui remplacés, arrive. ils sont Ah, empilés. ok. Ils sont empilés. C'est pour ça qu'ils ont cette forme-là. Voilà. Alors attends, bouge pas Germain, attention, je passe. Ok. Juste pour faire un exemple rapidos. Admettons que jaune contrôlait. Ouais. Là, je suis à 2, il n'y a Ouais. plus jaune. Ouais.
Donc il a contrôlé au premier tour. Maintenant c'est moi. Voilà. Il fait plus l'indirect là. Non. Enfin, je veux dire, il profite plus. Non. C'est celui qui est au-dessus qui Voilà, compte. c'est ça. Ok. Et Ça- puis là, il y en a 2 et rouge un seul. Donc Ouais. c'est bien moi qui contrôle aussi le Voilà, chétif. c'est exact. Ok, c'est bon, c'est facile. Ils valent pas plus le rond que le carré. Non, Ok. non. D'accord. Et important, si tu as joué des alliés, des figurines Oui. qui sont Comme neutres, le par maire, exemple, tu le maire, déplaces. etc., pour le coup, là, il compte comme neutre dans le comptage. Donc, c'est en fait. Il t'a filé un coup de main, Mais mais il assure pas Ouais. le steak sur le quartier. Mhm. Ça roule. Bah, de toute façon, c'est facile à voir. Hein. Mhm. Il a le socle neutre. Hein. Ouais. Donc là, ça fait toujours du 2 ici. Hein, rouge et Et du coup, il compte pas pour 0, il compte pour un neutre. Hein. C'est-à-dire que. Ah, il peut même faire chier pour Ouais, la il peut même majorité. faire chier, ouais. Si t'as pas, il n'y a pas d'égalité du coup. Y a S'il y a pas d'- égalité, personne n'a le contrôle. Personne n'a le contrôle. Ça me plaît. Pardon Et pour le micro. et ce qui est important, c'est qu'à la fin du jeu, Ouais. dans le comptage final, par quartier, le joueur qui a le plus de pions contrôle dans la pile va gagner un bonus de 5 $. Ça peut faire cher, ça. Hein. Ouais. C'est le plus gros bifton du jeu. Mhm. Ok. Donc, Il y en aura que 4 maximum. Hein. 1, 2, 3, 4. oui, c'est ça. il y en aura Parce qu'il y a 4 actes. Hein. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux la majo, 2 c'est risqué, 3 t'es Alors, tranquille. en cas Ouais, mais d'égalité, 3, c'est en chaud. cas d'égalité, Oui. tout le c'est monde celui prend 5 $. Ah, tout le monde prend 5. Donc, s'il y a 3 fois 1, les 3 prennent Les trois un prennent. dollar. Ok, S'il y a, voilà, s'il y a un s'il y a 2, De 2, 2, 1, Ouais. les 2 à 2 prennent 5 prennent $. 5. Ok. Ça c'est pour De 2 1, c'est pas le possible d'ailleurs. contrôle. mais- Donc c'est une phase facile. Ouais, c'est une phase facile, c'est une phase de comptage. La phase la plus longue, c'est la précédente. Hein, Ouais, celle où on fait parce les que actions. là, on réfléchit, on Ouais. essaie D'optimiser, voilà. de savoir où est-ce que je vais, dans quel ordre. Ouais. Ok. La troisième phase était ici. On passe Ouais. au... Ah, c'est la phase de le tribut à Don Corleone. Ouais, il va falloir quand même un peu faire quelque chose. Donc, à chaque acte, là, tu as le nombre de cartes maximum que tu gardes en main. Ok. Donc, bah, c'est simple. Tu vois, toutes les cartes, elles ont le même dos, hein, que ce soit des alliés, l'argent, etc. Elles ont toutes le même dos. Oh la vache. Donc, toutes les cartes que tu as, tout ce que tu as récupéré, que tu t'es gavé, bah, à un moment, faut rendre. donner. Faut donner jusqu'à temps d'avoir plus que 5 cartes en main. Mais tu donnes ce que tu veux. Tu donnes ce que tu. En fait, tu C'est remets, des- tu remets dans le paquet. Tu remets dans la pile. Ouais, d'accord. Donc, les joueurs voient ce que tu. Ah, ça fait mal au derche. Ok, donc 5 cartes à conserver uniquement. Mhm. Ça, c'est... Alors, si tu défausses un allié, est-ce que tu peux défausser un allié Ouais. L'allié, il est viré de la partie, quoi. Il revient plus? Bah, en fait, cette carte-là ne revient plus. Parce que, par exemple, je D'accord. dis le maire, il est dans l'acte 1, mais il est dans l'acte 2 aussi. Il y a une carte acte 2. Ok, ça y est, ça marche. Il reviendra éventuellement. D'accord, donc ça c'est le don à Don Corleone. Ouais. Et puis ensuite, Eh bien, c'est la phase de, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la phase de on nettoyage. regarde tout. Tu reprends tous tes jetons, etc. D'accord. À chaque fin de phase, ce qui a été posé là Ouais. repart. Tu récupères les morts qui sont dans le fleuve. Et c'est reparti pour un tour. Et c'est reparti pour un tour. Bah, super. Début de l'acte 2, donc on remet une boutique bleue. On récupère. On récupère un membre de la famille supplémentaire. Et au début de l'acte 4, on récupère un membre de la famille supplémentaire aussi. Alors du coup, quand il dit pas de. Il n'y a pas de phase de corruption. Ah, j'ai pas fait la phase de. Ah, c'était ça, oui, d'accord, ok. Merde, j'ai oublié, oui. Oui. Ok, on en revient. Boop. On Boop. rembobine les enfants. La phase de corruption, j'avais. C'est celle qui Ouais, est- c'est celle d'avant. Ah, c'est tu vois, je celle me suis d'avant. trompé. Non, non, tout va bien. Donc, Ok. donc, le petit billet, en fait, c'est Phase pas de corruption. C'est pas l'attribution à donne, c'est la phase de corruption Qui aura pas au dernier tour. qu'il n'y aura pas au dernier tour. Bien sûr. Donc, par acte, il y a 6 cartes alliées. Oui. En fonction du nombre de joueurs, on va en mettre Un certain un nombre. certain nombre. En fait, c'est le nombre de joueurs moins 1. Ok. Donc là, comme on va jouer à 2, il n'y en aura qu'un sur les 6. Oui. Et- Ah bah oui. Il va falloir donner du bifton. Donc là, tu vas pouvoir prendre de l'argent qui est dans ta petite valise. Tu vas les miser en secret dans le couvercle. Ok. Et quand tout le monde est prêt, hop, on ouvre le couvercle. Combien tu as misé? Et celui qui a le plus Ouais. payé Ouais. récupère l'allié dans sa Il main. paye. Voilà. Celui qui gagne rien, il récupère son argent. D'accord. Quand on est à plus de 2 joueurs, On fera autant de fois la non, tu le fais Ah, non. qu'une seule fois. Celui qui a payé le plus choisit en premier. Ok. Le deuxième prend un autre qui reste. Et les Je- autres gardent je- leur fric. Non, il n'y a toujours qu'un joueur qui a rien en fait. Parce qu'il y a toujours autant d'alliés possibles. Que... Moins un. Et donc ça va dans ta main et ça compte dans ton maximum de mains. Que tu D'accord. gardes à cette dernière Voilà, phase c'est ça. de mise en place. Ok. Eh ben on est bon là. Voilà, on est bon. On Donc, est là, bon. je me disais, il manquait un truc. Ça me paraît pas Donc, si compliqué que ça. Il y a 6 alliés acte 1, 6 alliés acte 2. Ils vont pas tous sortir Ouais, bien forcément. Tiens, je te remets le maire. Le maire acte 1. Tu veux le cheval, la tête de mort Alors normalement, celui qui prend le cheval, c'est celui qui est le dernier à avoir vu le parrain. Comme je te dis que je l'avais pas vu. je Donc vais pas c'est moi. Voilà, Oh, c'est ça. Cool. Je vais jouer en premier. Même si tu l'as vu il y a 10 ans. Oh ma
Ok, je pense qu'on va faire une Ah, si, partie de dernière chose, Dis-moi. ouais, donc acte 4, il n'y a pas effectivement de phase Bah oui, on s'en fout de récupérer un allié au de dernier corruption. Par contre, un super dur, c'est que tu dois, dans la phase de don, enfin la phase de tribut de Don Corleone, tu dois garder que 2 cartes. Ouais. Et, Donc et- tu as intérêt à avoir ouais. mis tout dans ta valeur Ouais, et d'achat alors ou ces bien 2 cartes, optimiser. par contre, il faut le savoir, parce que à quoi servent ces 2 cartes tour d'après? Tu peux garder 2 cartes argent, parce qu'en fait, ces 2 cartes que tu gardes, elles vont dans la valise Oui. immédiatement. Donc c'est souvent de l'argent que tu vas garder. Tu vas garder que de A l'argent. priori. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que tous les boulots que tu fais, la carte boulot, une fois que tu l'as réalisée, tu la mets dans ta petite valise. Parce que dans la phase de fin de jeu, où on compte les bonus dus au contrôle, Oui. on va aussi compter les bonus par rapport au boulot que tu as fait. Donc le joueur qui a fait le plus de boulot de couleur grise va gagner 5, le joueur qui a fait le plus de boulot de couleur jaune va gagner 5. Il y a aussi un etc. jeu de majo en Ouais. ayant réussi dans la partie à faire tout le boulot qu'il fallait. Donc, et puis pour finir sur les boulots, là, excuse-moi de. Ouais, vas-y, Donc vas-y. les boulots gris, comme c'est les trucs, c'est la ressource arme, c'est souvent des trucs pour flinguer des bonhommes. Ouais. Euh, Ah oui, il y a un lien entre ouais, la ouais, ressource ouais, ouais. et son effet. Il y a une ressource multicolore. Oui, elle n'apparaît qu'avec les boutiques rouges, donc elle remplace. C'est la drogue. C'est mal. La drogue, ça peut remplacer l'argent sale, les armes ou les stupéfiants. D'accord. Ou l'alcool. L'alcool. Donc l'alcool de contrebande, souvent, va te permettre de faire de la corruption. Donc c'est ces boulots jaunes qui vont te permettre d'aller chercher, soit faire défausser une carte à l'adversaire, soit d'aller chercher dans sa valise, de lui prendre 3 or, 3 argent, tu vois. Enfin, c'est 3 cartes d'argent. Ouais, c'est fourbe. Ouais, c'est fourbe. C'est fourbe. Et L'argent sale. et l'argent sale va surtout te permettre de repositionner des pièces sur le plateau. D'accord. En fait, pour gris, jaune et vert, tu as à chaque fois une carte avec un boulot avec une ressource, un boulot avec 2 ressources, un boulot à 3 ressources. D'accord. Et à chaque fois, en fait, c'est un peu la même famille, mais plus Plus ou moins puissant. plus ou moins puissant. D'accord. Pour l'argent sale, le boulot à une ressource va te permettre de virer une figurine, de la déplacer à un autre endroit. Mhm. Donc comme ça, après, tu vas pouvoir prendre la place. Oui. Il y en a eu, je sais, hop, on va les regarder parce que je les ai plus en tête. Celle à 2 est super forte, elle te permet de rapatrier une de tes figurines. Tu vois, oh, je l'enlève, mais je la rejoue immédiatement. Donc tu fais 2 actions. Ouais. Et peut-être même ailleurs. Ouais, voilà. Et celle à 3, tu ajoutes un marqueur de contrôle sur un territoire. Direct. Direct, où tu veux, bim, boum. Ah ouais, donc finalement il pourrait y en avoir 5. Ouais. La bleue, c'est toujours la même, hein, c'est raquette, tu raquettes directement une affaire dans la vie. Sans y poser de bonhomme. Sans y poser. Par contre, c'est un racket direct, donc Oui. si le quartier est sous contrôle, C'est l'autre qui va en profiter. Voilà. Tu as le droit d'en profiter 2 fois. C'est toi qui le fais et tu contrôles le quartier. Non, bing, non. merci. Si tu raquettes dans un quartier que tu contrôles, tu n'as pas, Tu fais ton racket et t'as c'est pas, tout. t'as pas le deuxième effet Ah bonus. merde, j'y ai cru pourtant, j'y ai cru. Mesdames et messieurs, l'explication de Don Corleone, le parrain, c'est son empire à lui. On ne fait pas n'importe quoi avec le parrain, bien évidemment, comme avec son animal de compagnie. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de se retrouver dans l'autre vidéo, parce qu'avec Nico, vu qu'il ne l'a pas tenté, nous, on va le tenter, une petite partie à 2 joueurs, pour que vous puissiez voir comment ça sent de l'intérieur. Et a priori, le whisky sent plutôt bon. C'est du 12 ans d'âge, pas comme toi.